donc, je vais vous parler d'une plateforme qui s'appelle Systemlab, qui est une plateforme qui sert à faire du prototypage pour des applications de vision multispectrale et multimodale. Alors, je vais vous définir tous ces termes parce que c'est un petit peu complexe. C'est un projet qui est porté par l'IRT Nanoelec, donc c'est un institut de recherche technologique dont le but est de réaliser de la recherche, mais dans des TRL supérieurs à 4, disons. Ce n'est pas un laboratoire de recherche fondamentale. Là, on est sur ce qu'on appelle de la recherche technologique. Et donc, cette IRT a réuni 3 fabricants français de capteurs de vision qui sont ST Microelectronics, l'INRED et Prophecy. Et le but de cette plateforme est de proposer une solution de capture multispectrale et de promouvoir pour les fabricants des retours sur les cas d'usage de leurs capteurs. Donc, excusez-moi, parce que je vais me mettre comme ça parce que c'est un peu petit. Donc en fait, c'est une plateforme multicapteur, donc vous la voyez là au centre, qui est composée donc de différents types de capteurs. Le nombre de capteurs en fait peut être est sélectionnable, donc c'est une plateforme modulaire et qui est transportable aussi. Donc en fait la plateforme est développée à l'IRT Nanoelec à Grenoble, mais elle peut être alors mise à disposition, pas gratuitement. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour évaluer. Ok. Donc, je disais que cette plateforme, elle est conçue à l'IRT Nanoelec à Grenoble, mais qu'elle peut être donc installée sur un site de prod, sur un site d'expérimentation partout en France, en fait, pour la mettre en œuvre. C'est quelque chose qui n'est pas très volumineux, qui fonctionne avec un gros PC et donc qui est tout à fait transportable. L'intérêt, c'est de faire ce qu'on appelle de l'imagerie multispectrale et multimodale. Multispectrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir voir dans différentes bandes de fréquence de la lumière. Donc nous, nos yeux, bien entendu, voient dans ce qu'on appelle le spectre visible. Mais en dehors de ce spectre-là, il y a d'autres spectres, il y a d'autres bandes de lumière qui sont, d'autres rayonnements en fait, qui sont observables. Donc celui qui est certainement le plus connu, c'est l'infrarouge. L'infrarouge, en fait, ça représente un très large spectre. Et donc il est découpé en fait en plusieurs sous-spectres qu'on appelle le proche infrarouge. C'est juste après le rouge en fait. Et ensuite le shortwave infrared, le longwave infrared, qui correspond plus à des images qu'on appelle thermiques. Il y a également des capteurs qu'on appelle à temps de vol. C'est des capteurs qui permettent de faire de la perception 3D, comme des télémètres laser, sauf que là c'est une technologie sans laser. Et il y a un capteur événementiel de chez Prophecy. L'ensemble des capteurs est aligné et synchronisé dans le temps. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Les capteurs, ils ne peuvent pas être au même endroit physiquement, ils sont côte à côte ou empilés les uns sur les autres, mais il y a un algorithme qui fait que quand vous capturez une image avec l'un ou l'autre, même s'ils sont espacés l'un de l'autre, il y a un algorithme qui permet de mettre toutes les images comme si elles étaient prises d'un seul point unique, et donc de les fusionner sans introduire d'incohérence sur la scène. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme, plus précisément, qu'est-ce qu'il y a comme capteur? Dans le visible, il y a un capteur mégapixel de ST Microelectronics, donc c'est celui qu'on voit tout en haut, là, dans le cercle. C'est quoi un global shutter? Dans la plupart des capteurs de vision dans le visible qu'on a, dont ceux qui sont sur nos téléphones en particulier ou dans les webcams, les pixels sont capturés ligne par ligne. Ce qui fait que quand vous observez une scène avec des déplacements rapides, l'instant où va être capturée la ligne du haut de l'image et l'instant où va être capturée la ligne du bas de l'image vont être espacés dans le temps. Et donc, ce qui a bougé, on va se retrouver avec une image déformée. C'est le cas du ventilateur, de l'image de gauche du ventilateur que vous voyez là sur la présentation. Le global shutter, il a une électronique un peu plus complexe et en fait, il permet de capturer tous les pixels simultanément de toute l'image. Ce qui fait que instantanément, vous avez l'ensemble de la scène à un seul instant et donc vous n'avez pas d'image floutée. Un autre capteur ST, c'est celui de temps de vol. Donc, c'est comme un mini télémètre laser, mais avec des résolutions beaucoup plus faibles. Là, en l'occurrence, celui-là, il a 64 zones, en fait, 8 par 8. Donc ça permet d'obtenir une information 3D sur la scène. Ensuite, si on continue de décrire le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on a le capteur de Prophétie. Donc Prophétie, c'est une société basée à Grenoble et à Paris qui fabrique ce qu'on appelle des capteurs événementiels. Donc contrairement à un capteur de vision classique comme le global shutter qu'on voit en haut, l'information qui va sortir d'un capteur à événement, c'est uniquement ce qui se change dans la scène. C'est-à-dire que si le capteur, vous le mettez en face d'une scène fixe, il n'y a aucune information qui sort. Et par contre, à partir du moment où il y a du mouvement, ou alors soit vous déplacez le capteur, soit il y a quelque chose qui bouge dans la scène observée par le capteur, eh bien, le capteur, il va vous dire ce qui change en fait. Donc en fait, c'est un capteur qui n'envoie de l'information que quand il y a du changement. C'est particulièrement intéressant pour tout ce qui est détection d'événements, monitoring. Ça peut être du monitoring de pièces ou même ça peut marcher aussi avec une analyse de flot, de circulation, etc. Il y a des exemples dans le slide suivant, je vous montrerai après. Et enfin, pour terminer, donc, il y a deux capteurs de la société Linred qui est spécialisée dans les capteurs infrarouges. Donc, un dans le proche infrarouge. Donc, dans le proche infrarouge, on n'a plus de notion de couleur, mais par contre, on va voir des choses qu'on ne voit pas dans le visible, en fait. C'est tout l'intérêt. Et donc, par exemple, ça permet de voir... comme l'exemple qui est indiqué, ça permet de voir dans le brouillard, ça permet aussi de voir l'état des végétaux. Donc par exemple, cette plateforme, elle peut servir, même s'il y a déjà eu beaucoup de développement dans ce domaine-là, mais dans le suivi de croissance des plantes dans différentes bandes spectrales. Donc on ne voit pas du tout les mêmes choses dans l'infrarouge que dans le visible. Ça peut servir pour le médical également. Et donc le dernier capteur dans l'infrarouge lointain, le LW, ça veut dire Long Wave Infrared. Donc là, on est dans l'infrarouge lointain.
Ça sert plus pour de la mesure de température. Donc classiquement, c'est les capteurs que vous voyez dans les caméras thermiques et qui peuvent servir aussi à d'autres sujets. Donc voilà, donc en fait sur la plateforme, ces différents capteurs sont regroupés avec des optiques qui sont interchangeables suivant le besoin, avec synchro temporel et cohérence spatiale. Donc le terme multimodal, hein, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on est dans des modes d'acquisition d'images différents. En haut, dans le visible, le global shutter, instantanément, c'est une capture d'image, comme un appareil photo. Ça va être le cas aussi pour les capteurs infrarouges. Et par contre, sur le capteur à temps de vol, là, on a une mesure 3D, en fait, avec un envoi d'un flash lumineux et puis mesure du temps de vol avant sa réponse, ou détection d'événements pour prophétie. Donc ça, c'est donc 3 modes différents, en fait. Alors, quelles sont les applications? Les applications, ça peut être tout ce qui est sécurité et safety et sécurité. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous avez une image d'une route de nuit dans le visible où on voit seulement la route et les phares d'un véhicule au loin, parce que c'est ce qu'on voit dans le visible. Et avec l'infrarouge, en fait, on va voir le piéton qu'on ne voit pas dans l'obscurité, en fait. Donc voilà, donc on appelle ça de la vision augmentée, c'est-à-dire que ça permet de mieux voir que nos seuls yeux dans le visible. Les militaires ont ça, mais là, voilà, c'est mis à disposition pour des applications civiles, industrielles, etc. Il y a les applications médicales. Donc là, on voit, par exemple, l'infrarouge permet de voir des choses complètement différentes. En fait, ça permet de voir à travers les organes. Comme aussi en bas à droite, hein, on voit les réservoirs, en fait. On voit leur niveau à travers le réservoir par simple observation, en fait, hein, par rayonnement infrarouge. Complètement en haut à droite, là, vous avez une image d'une pièce qui est en échauffement. Donc ça, c'est de l'imagerie thermique classique. Vous pouvez avoir donc des sujets de contrôle qualité, hein, sur des pièces mécaniques. Par contre, je ne saurais pas vous dire avec quel capteur là, il est sur la roue dentée. Là, je ne sais pas quel est le capteur qui permet d'identifier ces défauts, mais c'est peut-être la fusion de plusieurs capteurs. Donc, on a vu, ça c'est pour faire de la maintenance prédictive ou préventive, du contrôle qualité. Des mesures environnementales, de la gestion de bâtiments, c'est l'illustration en fait en haut à droite, hein, une pièce électrique qui est en surchauffe, quoi. Gestion de déchets, donc on a de plus en plus de problèmes de gestion de déchets, donc pour tout ce qui est automatisation des tris, du tri de déchets. Le fait d'avoir différentes sources d'observation permet d'avoir davantage de critères pour trier les déchets. Voilà, et puis il y a plein d'autres applications potentielles. Comment ça se passe? Une entreprise a un projet, un besoin en imagerie ou un projet. Il y a une prise de contact avec l'équipe System Lab, une validation du projet, de validation de la cohérence. Et ensuite, la plateforme est mise à disposition. Et enfin, il y a un retour d'expérience d'usage. Donc en fait, c'est une prestation qui est vendue 5 000 € avec les durées que je vais vous indiquer un peu plus loin.
Donc en fait, la plateforme, elle est composée de l'ensemble des capteurs, d'un PC ou d'un ou plusieurs PC pour gérer les acquisitions, enregistrer les flux optiques. On peut y interfacer du logiciel, mais on peut aussi tout simplement juste enregistrer les flux optiques, les stocker et ensuite les utiliser pour valider des algorithmes. Voilà. Donc les avantages, c'est que vous n'avez pas besoin de monter une plateforme de vision. Donc ça, pour certes un budget de 5 000 €, mais par rapport à la mise en œuvre d'une plateforme de vision, c'est extrêmement économique. Ça permet donc de gagner du temps. Il n'y a pas de développement hardware. En fait, la plateforme possède tout ce qui est nécessaire pour la capture des images. On peut y interfacer ses propres algorithmes si on le souhaite. Et puis il y a le support. Un des gros avantages également, c'est que donc vous avez directement les relations avec les fabricants de capteurs, donc un support technique très proche, pas du tout celui qu'on a via les distributeurs, bien entendu. Là, on a accès à l'équipe de développement des capteurs, puisque l'idée du projet, c'est une sorte de co-développement, quoi. Que les concepteurs aient un retour sur l'usage de leurs produits, un retour vraiment direct des utilisateurs, et pour les utilisateurs, eh bien, de pouvoir rapidement prototyper leur développement. On peut également être assisté au niveau marketing dans le cadre du projet. Voilà. Alors attendez, avant de terminer, je vais vous présenter sur quel domaine spectral intervient chaque capteur. Excusez-moi, c'est un peu petit sur mon écran, donc je vais me tourner. Donc en fait, on voit tout à gauche le spectre visible, donc, qui est couvert par le capteur Global Shutter de STMicroelectronics. Le capteur Time of Flight, lui, opère dans le proche infrarouge. Le capteur proche infrarouge de l'INRED, donc lui, on le voit juste à droite, juste après le très proche infrarouge, quoi. Et puis le capteur thermique, lui, est vraiment dans les infrarouges les plus lointains. Donc donc en fait, le principe de fonctionnement du capteur à temps de vol, donc celui qu'on voit tout en haut là, c'est qu'il émet. Alors en fait, c'est bien un laser qui est émis. Donc ça envoie un flash laser et ça mesure la vitesse de propagation de cette onde, et ça permet d'avoir une mesure en relief de la scène observée. Le capteur Global Shutter, donc lui, il a une résolution de 1 mégapixel. Et à droite, donc, on voit le capteur dans l'infrarouge lointain. Et dans le proche infrarouge, c'est celui qui est au milieu à droite et qui est extrêmement compact, en fait, hein. C'est les petits capteurs qu'on trouve entre autres dans les caméras thermiques classiques, quoi. Et les capteurs événementiels de prophétie. Donc le principe, hein, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est que lui, au lieu d'envoyer l'intensité lumineuse, en fait, il n'envoie que les changements perçus par chaque pixel.
Voilà. Et pour terminer le process, donc en fait, voilà la prestation qui est proposée pour 5 000 euros. Donc il y a une demi-journée d'analyse du besoin et de sa validation. Ensuite, une demi-journée de réunion avec l'équipe System Lab et le porteur de projet pour valider le projet. Et ensuite, mise en place, donc il y a une contractualisation, mise en place de l'expérience. L'expérience est d'abord validée à l'IRT. Donc en fait, l'IRT est hébergé par le CEA de Grenoble, donc ils ont mis CEA. Ensuite, le client peut tester sur son site, faire une campagne d'acquisition, et à l'issue de ça, il y a l'analyse et le retour d'expérience de la plateforme. Merci. Vous avez des questions, non ?